Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les souvenirs d'enfance d'un mystérieux narrateur. Ils reviennent à sa mémoire le temps d'un réveil venu entrecouper sa nuit. Cette sensation confuse, proche de l'insomnie, qui ramène à notre mémoire des émotions qu'on pensait enfouies, est évoquée en ces termes. Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité. Les choses, les pays, les années. Vous aurez peut-être reconnu déjà que je cite Combray, la première partie de Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Je vous propose de découvrir ensemble cette œuvre. Pour explorer ce passage, je vais d'abord en résumer l'intrigue en 1 minute. Nous verrons ensuite qu'il ne s'agit que d'une partie d'un ensemble très cohérent. Cela nous permettra enfin de nous demander si Combray s'apparente uniquement à un récit d'enfance. Alors, on se lance ? C'est parti! Dans Combray, le narrateur raconte les souvenirs d'enfance auxquels il repense au cours d'une seule nuit. Ces souvenirs se déroulent dans le village de Combray où le narrateur passe ses vacances avec ses parents. Il parle de sa tante Léonie, malade et alitée, et de sa grand-mère qui aime se promener sous la pluie. Sont également évoquées Françoise la cuisinière, les tantes Céline et Flora et les visites des habitants du village. Parmi ses souvenirs les plus marquants, le narrateur raconte que sa mère vient l'embrasser chaque soir pour lui souhaiter une bonne nuit. Mais lorsque la famille reçoit la visite de Monsieur Swann, l'heure du baiser est toujours retardée. Monsieur Swann possède une maison de vacances à Combray. Il semble modeste et serviable, mais il dissimule une grande fortune. Il se marie un jour avec Odette de Crécy, qui a mauvaise réputation dans la famille du narrateur. Les visites de Monsieur Swann se font alors plus rares. La tante affirme qu'Odette est infidèle. À la fin de la première partie, le narrateur se souvient du morceau de madeleine qui trempait dans son thé. Combray s'achève sur son réveil. L'histoire de Combray est à la jonction entre la biographie et le roman. Elle nous permet de faire la rencontre du jeune narrateur et de se faire une idée de l'univers culturel et affectif dans lequel il évolue dans son enfance. Car Combray n'est qu'une infime partie de cette œuvre immense intitulée « À la recherche du temps perdu ». « À la recherche du temps perdu », parfois aussi appelé La Recherche, est un énorme roman écrit de 1906 à 1922 et publié de 1913 à 1927. Ce récit, qui contient plus de 1,5 million de mots, est considéré comme l'un des plus longs romans au monde. C'est pourquoi il est généralement publié en 7 tomes qui ont évolué à mesure qu'ils ont été écrits. Combray, Un amour de Swann et Nom de pays, le nom forment ensemble le premier volume de La Recherche qui est intitulé Du côté de chez Swann. Nous venons de voir que dans Combray, le narrateur évoque des souvenirs d'enfance. Dans la partie suivante, Un amour de Swann, le narrateur nous conte une histoire qui se déroule avant sa naissance. Il présente la vie de Monsieur Swann, un personnage emblématique de Combray. Cette partie impose donc un retour en arrière par rapport à la première. Elle est l'occasion de creuser des sujets essentiels de l'œuvre, tels que l'amour, la vie mondaine et l'art, et de présenter des personnages importants dans le parcours du narrateur. Dans la dernière partie de ce premier tome, Nom de pays, le nom, le narrateur reprend son récit à la première personne. Il est alors adolescent et comme la maladie l'empêche de découvrir le monde, il fait part de ses rêveries. L'histoire n'est donc pas linéaire. C'est pourquoi, pour comprendre le projet de Proust, il ne suffit pas de se concentrer sur la trajectoire du narrateur comme dans la plupart des romans traditionnels. La recherche du temps perdu s'apparente plutôt à un large portrait de la société dont le narrateur apprend à lire les codes pour se les approprier. Le jeu J.E. anonyme, qui est à la fois héros et narrateur, nous offre un récit de son parcours. Mais c'est surtout la réflexion qu'il porte sur ce parcours qui importe, puisqu'elle nourrit sa quête de vérité et de compréhension du monde. Pour cette raison, même s'il ne se passe en apparence pas grand-chose dans Combray, cette première partie de l'œuvre est essentielle. Arrêtons-nous un instant sur ses spécificités. D'abord, Combray est un récit à la première personne. Mais le moi qui prend la parole se compose en fait de 2 instances. Commençons par le narrateur. C'est celui qui raconte les événements et que l'on est tenté d'apparenter à Marcel Proust. Cependant, je vous rappelle qu'il faut bien distinguer les notions d'auteur et de narrateur. L'auteur, ou l'autrice, c'est la personne qui écrit le livre et dont on retrouve le nom ou le pseudonyme en page de titre. Tandis que le narrateur ou la narratrice, c'est la voix qui raconte l'histoire. Cette voix est créée de toutes pièces par l'auteur ou l'autrice. Auteur et narrateur
peuvent être la même personne dans le cas d'une autobiographie. Mais le narrateur peut aussi raconter des événements fictifs ou même avoir des idées avec lesquelles l'auteur est en profond désaccord. Dans la recherche, on suppose que le narrateur est toujours la même personne, mais on le voit évoluer au fil des ouvrages. Pour autant, son âge est parfois flou et son identité est difficile à saisir. Il nous raconte généralement sa propre histoire, et c'est ainsi qu'est mise en scène notre deuxième instance, un deuxième moi qui correspond au héros. Lorsque le narrateur nous fait part de souvenirs du passé, ce moi est très lointain. Mais lorsqu'il commente ses souvenirs, les contemple et les analyse, alors c'est son moi de narrateur qui intervient. Il s'agit d'un roman contemplatif, qui oblige à prendre son temps et à penser avec le narrateur. Dans Combray, il nous raconte son réveil affectif et intellectuel. Il fait part de ses découvertes et nous aide à comprendre comment sa sensibilité, ses goûts et son intellect se sont développés. Le narrateur nous fait part des désirs profonds de l'enfant dont il raconte les souvenirs. On découvre alors qu'il rêve d'écrire. On suit ses premières expériences d'auteur, qu'elles soient négatives ou positives, et son initiation à l'art. Combray est l'occasion d'amener des sujets qui reviendront sans cesse dans l'œuvre. Le rapport à la famille, à l'amour, à la société et à la réussite. Car la grande question que pose la recherche du temps perdu, c'est celle du but de la vie. Les différents tomes en exploreront quelques-uns. Vaut-il mieux réussir socialement ou trouver l'amour ? Dans Combray, la réponse est déjà donnée à demi-mot, puisque le narrateur rêve de devenir auteur. Le véritable but de la vie ne serait-il pas l'art ? On comprendra alors, avec le narrateur, qu'il est nécessaire de sortir des habitudes du quotidien pour voir la vraie beauté du monde. Produire de l'art nécessite de rester en contact avec notre âme d'enfant qui renfermerait notre innocence. En conclusion, Combray pose les bases de la recherche du temps perdu. Cette première partie annonce alors une autobiographie romancée ou une fiction autobiographique qui vise à porter une réflexion sur le but de la vie. Si sa lecture vous a semblé difficile, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Du côté de chez Swann a d'abord été refoulé par plusieurs maisons d'édition, à tel point que Proust a finalement publié son ouvrage à compte d'auteur chez Grasset. Il a même payé des critiques pour encenser son livre et contrer les premières d'entre elles qui furent négatives. Pour autant, je vous invite à observer durant votre lecture comment Proust parvient à saisir dans certaines phrases toute la complexité d'un instant. Essayez de ressentir à travers ces mots des sensations, des sentiments, l'absurdité des convenances sociales, le ridicule ou le tragique d'une relation. Je vous laisse bien évidemment sur une citation qui saura accompagner, j'espère, vos pensées nocturnes. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Bonne lecture!